FM 93.3. Voici les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'Église adventiste. 93.3. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes tous et toutes les bienvenus à ce BIA de ce samedi 7 juin. Et tout de suite, voici les titres. Explosion de chants, de rires, de joie, c'était au centre de vacances de Duportail à Sainte-Rose durant le Camporé éclaireur le week-end dernier. L'heure est au bilan, nous le ferons avec Freddy Boutin, directeur de la jeunesse adventiste en Guadeloupe. L'invité de cette édition, Nicole Rolsin, coach en relations d'aide et de style de vie, qui nous parlera de ses deux interventions aujourd'hui du côté de Goubert, où il sera question de la femme pieuse, et de l'église adventiste de Baïf cet après-midi, où elle va aborder le thème de ce qu'est la sexualité. Le département de la famille au sein de l'église adventiste en Guadeloupe vous propose un séminaire pour les couples et célibataires. Ce sera du 20 au 22 juin à Pierre-et-Vacances. Tout ce qu'il faut savoir en cours d'édition. Ne manquez pas l'intervention de Martine Delas en fin d'édition. Quelques stratégies pour une bonne utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle. Ravi de vous retrouver pour le développement de tous ces titres. Le temps pour vous de vous installer, c'est parti. Je vous le disais dans les titres que la jeunesse adventiste et plus précisément les éclaireurs ont explosé de joie, de rire. C'était au centre de vacances de Duportail à Sainte-Rose lors du Camporé éclaireur. L'heure est au bilan. Nous le faisons tout de suite avec le leader de la jeunesse adventiste en Guadeloupe, le pasteur Freddy Boutin. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, du 29 mai au 1er juin 2025, Duportail a résonné de chants, de rires, de prières et de méditations autour de notre championne Tabitha, à l'occasion de notre grand Camporé des éclaireurs 2025. Un moment d'exception vécu dans la joie, la fraternité et sous le regard bienveillant de notre Dieu. À l'issue de ce grand rassemblement, il nous tient à cœur d'exprimer nos plus sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à faire de ce Camporé une réussite. Merci à nos éclaireurs pour leur enthousiasme, leur discipline, leur esprit d'équipe et leur belle énergie. Vous avez été à la hauteur, les gars. Merci. Merci aux parents pour leur soutien et leur confiance. Merci aux cadres qui, en amont et sur le terrain, ont préparé, encadré, veillé, accompagné avec patience, passion et dévouement. Merci aux différents responsables de commission pour leur engagement constant dans la mise en œuvre logistique, technique et spirituelle de l'événement. Merci à l'infirmière et aux secouristes pour leur service discret mais indispensable au bien-être et à la sécurité de tous. Merci à l'équipe de gardiennage pour sa vigilance discrète mais constante. Merci à l'équipe de restauration et tout particulièrement aux traiteurs pour les repas et le service qui ont été appréciés. Merci à l'équipe d'Ajag Media qui a su capter l'essence même de l'événement avec sensibilité et professionnalisme afin d'immortaliser ces moments précieux. Merci à nos administrateurs pour leur accompagnement et leur soutien tout au long de la préparation. Merci aux collègues qui nous ont accordé leur aide d'une manière ou d'une autre. Et enfin, un merci du fond du cœur à l'équipe de coordination pour leur travail minutieux, leur dévouement, leur temps et leur capacité à faire avancer ce projet avec rigueur et sérénité. Et au-dessus de tout cela, bien sûr, nous disons merci à Dieu. Merci pour sa fidélité, pour ses clins d'œil dans les détails et pour ce temps magnifique qu'il nous a accordé tout au long du Camporé. Mais ce n'est pas fini. L'aventure continue. Nous avons le plaisir de vous annoncer que le prochain Camporé des éclaireurs se tiendra en Martinique du 3 au 7 avril 2026. Ce sera un Camporé de l'Union Antilles et Guyane française. Alors, dès maintenant, commençons à nous projeter et à faire des plans pour y être. Ce sera à nouveau un moment inoubliable de foi, d'amitié et de croissance. Restons mobilisés, enthousiastes et unis dans l'esprit du service comme Tabitha. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Vous venez d'entendre le leader de la jeunesse adventiste de notre département, le pasteur Freddy Boutin. L'invité de cette édition, c'est Nicole Rolsin. Nicole Rolsin, vous êtes coach en relations d'aide et en style de vie. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes invité aujourd'hui à parler de la femme pieuse à l'église adventiste de Goubert ce matin. Pourquoi avoir choisi ce thème de femme pieuse? J'ai choisi de parler de la femme pieuse car nous n'avons pas toujours une bonne définition de la femme pieuse. Alors tous nous diront que c'est une femme de prière, et c'est vrai, mais elle a aussi beaucoup d'autres qualités dont elle n'est pas forcément consciente et dont Dieu a mis en elle pour accomplir la mission qui lui a été confiée à travers le monde entier. Il faut savoir que la femme pieuse peut faire un travail dans les familles que les hommes ne peuvent atteindre, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors j'invite les femmes à venir, à se déplacer pour découvrir les qualités que Dieu a mis en elles et dont elles ne sont pas conscientes. Alors, comment va se dérouler ce programme aujourd'hui du côté de Goubert, mais également, j'ai cru comprendre que vous serez à l'église adventiste de Baïf. Alors, le programme va se dérouler en deux parties. Le matin, je serai à l'église de Goubert avec le thème « Qu'est-ce qu'une femme pieuse ?» Et à 16h, je serai à l'église de Baïf avec le thème « Qu'est-ce que la sexualité selon Dieu ?» Merci Nicole Rolsin de répondre à nos questions. Le rendez-vous, c'est ce matin à l'église adventiste de Goubert. Le thème « La femme pieuse ». Donc vous attendez beaucoup de femmes. Et cet après-midi à l'église adventiste de Baïf pour le thème « Ce qu'est la sexualité ». Excellente journée à vous. Nous vous remercions. Les couples et célibataires adventistes de notre département se préparent à vivre un séminaire à Pierre-et-Vacances. Ce sera du 20 au 22 juin prochain. Le responsable de ce département, le pasteur Jean Tolassi, nous porte des précisions. À qui s'adresse cet événement exactement? Eh bien, à toutes celles et ceux qui veulent nourrir des relations saines, qu'ils soient en couple ou célibataires. On pense accueillir 50 couples et 30 célibataires, veufs, veuves, divorcés, séparés ou en attente de nouveau départ, dans un cadre chaleureux et bienveillant. L'idée, c'est de proposer un espace de ressourcement, de formation, mais aussi de détente. Tout est pratique, interactif et vivant. On commencera le vendredi à partir de 16h, un temps d'accueil qui sera suivi par un dîner, et nous aurons notre session d'ouverture sous les fondements d'un amour durable avec des pistes concrètes pour les couples, mais aussi pour les célibataires. Il y aura aussi des moments de partage en commun. Par exemple, le samedi matin, on explorera comment mieux se connaître pour mieux communiquer, avec des outils comme l'écoute active, la gestion des désaccords ou encore l'expression bienveillante des émotions. Une session sera entièrement dédié à la gestion des conflits et des émotions. Ce sera un moment fort, plein d'émotions, où les cœurs s'ouvriront, les parcours se croiseront et les liens se renforceront. Et nous aurons une belle célébration de renouvellement des vœux. Pour les célibataires, ce sera choisir de vivre en paix avec soi-même, avec une posture d'ouverture et de croissance. Et le tout se terminera avec un mot de clôture, une remise de certificat et surtout des photos souvenirs. Alors, simplement pour vous dire, si vous voulez prendre soin de vos relations, de vous-même et poser les bases d'un amour durable, ce séminaire est pour vous. Que vous soyez en couple ou en solo, Dieu a des ressources pour votre cœur. Venez faire le plein d'inspiration, de partage et de clés concrètes. Inscrivez-vous vite en appelant au 05 90 82 79 76 et vous demandez le secrétariat du MIFEM. À très bientôt. L'heure maintenant est à l'intelligence artificielle sur Radio Vie Meilleure. On en parle avec Martine Delas. Aujourd'hui, quelques stratégies pour une bonne utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle. Voyons maintenant quelques stratégies clés pour adopter l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle tout en conservant l'essence doctrinale et spirituelle. 1.
éducation et sensibilisation à la technologie. Les églises doivent promouvoir les conversations franches sur la technologie et la foi. Les pasteurs et les dirigeants peuvent éduquer les membres sur les risques et les avantages des nouveaux outils en encourageant leur utilisation consciente et éthique. Des séminaires, des ateliers et même des moments dans les sermons peuvent être consacrés à l'enseignement du discernement numérique. Par exemple, comment identifier les fausses nouvelles, comment protéger la confidentialité en ligne et comment éviter les pièges virtuels. Préparer les fidèles, en particulier les jeunes, à être sel et lumière dans l'environnement numérique signifie les encourager à utiliser les médias sociaux et l'IA à des fins nobles comme servir les autres et témoigner des valeurs. Numéro 2. Intégrer la technologie à la mission, ne pas la remplacer. Chaque innovation doit être abordée comme un moyen et non comme une fin en soi. En ce sens, une maxime importante est de rappeler que ces outils ne sont que des moyens et ils n'ont pas pour but de remplacer la mission personnelle, mais de la renforcer. En d'autres termes, les applications, l'IA et les plateformes en ligne devraient servir à renforcer l'expérience de la foi en facilitant l'étude de la Bible, la communication et l'action missionnaire. Cependant, ils ne devraient jamais remplacer la communion personnelle du ministère en face à face et l'étude individuelle des Écritures. Merci Martine, on se retrouve samedi prochain pour la toute prochaine étape sur l'IA, l'intelligence artificielle au sein de l'Église adventiste. Voilà qui marque la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente journée de sabbat et un grand salut à nos frères et sœurs aujourd'hui du côté de Petit Canalbourg. C'était les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'Église adventiste.